Les assises ont connu la participation de plus de 5000 participants venus de tous bords, de la magistrature, de l'avocature, de l'USARIA, des greffiers, des APJ, des IPJ, de la société civile, des étudiants, des praticiens de droit, tout comme des théoriciens, tous venus de l'intérieur du pays ainsi que de l'extérieur du pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, concernant le déroulement de ces assises, en fait, elles se sont déroulées en deux phases majeures. La première phase a consisté à des travaux en plénière, où l'on a vu défiler d'éminents orateurs, professeurs d'université, hauts magistrats, éminents avocats, les représentants de huissiers, les représentants de la société civile. Tous les praticiens et théoriciens du droit ont défilé, Excellence Monsieur le Président de la République, pour problématiser la question de la justice congolaise. Et ici est donc l'occasion pour moi de pouvoir les remercier de tout cœur. C'est une première que d'avoir mobilisé autant de scientifiques, autant de praticiens autour de la problématique de notre justice. Je tenais du fond du cœur à vous en remercier et ils étaient au nombre de 70. Concernant le diagnostic, Excellence Monsieur le Président de la République, et avant de pouvoir le brosser, je voudrais vous rassurer que les travaux en atelier ont été suffisamment travaillés, suffisamment outillés et ont débouché sur des recommandations fortes qui confortent en réalité la question, la problématique de la justice telle qu'elle est administrée dans notre société. Et les diagnostics, je ne voudrais pas y revenir parce que le rapporteur général s'est largement attardé là-dessus. Pour les magistrats, la magistrature, c'est des jugements, décisions, arrêts iniques, truffés de corruption, des mises en place teintées de clientélisme, des non-respect des délais des procédures, non-respect des délais des prononcés, absence des juridictions, des tripets, absence des TRICOM, absence des tribunaux de grande instance, des tribunaux de travail à l'intérieur du pays, prise en charge insuffisante des magistrats, mauvaises conditions de vie, mauvaises conditions de travail, mauvaises conditions de travail également pour les greffiers, les APJ, pour la plupart ils ne sont pas mécanisés, ils sont obligés de se prendre en charge. Excellence Monsieur le Président de la République, mauvaises conditions de vie, mauvaises conditions de travail pour d'autres composantes de la justice, en l'occurrence les greffiers, qui pour la plupart ne sont pas mécanisés, ne sont donc pas payés, ils sont obligés de travailler avec leurs propres moyens. Il y a également les APJ, il y a également les secrétaires de parquet qui ne sont pas pour la plupart mécanisés et se nourrissent donc généralement de justiciables, Excellence Monsieur le Président, donc de la corruption. Ils recourent à des pratiques peu honorables, Excellence Monsieur le Président de la République, parce que leurs conditions de vie et de travail sont peu commodes. Excellence Monsieur le Président de la République, s'agissant de la thérapie de choc, parce que nous ne voudrions pas nous attarder dessus, il faut une thérapie de choc. Il faut regarder le mal avec sincérité et lui administrer la thérapie qu'il faut. Après avoir fait tous ces diagnostics, Excellence Monsieur le Président de la République, il nous faut impérativement des mesures fortes. Pour ce qui concerne
les ressources humaines, le capital humain, nous proposons des mesures et des décisions fortes et drastiques. La révocation des magistrats et greffiers véreux. Je disais, Excellence, Monsieur le Président de la République, que la révocation pure et simple des magistrats, greffiers, des secrétaires de parquet véreux qui ont excellé dans des mauvaises pratiques judiciaires qui ont nivelé vers le bas notre République. La radiation pure et simple des avocats, des huissiers véreux qui participent également à la déstructuration de notre système judiciaire. La mise à la retraite anticipée des magistrats greffiers véreux. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons pas exécuter toutes ces recommandations si les acteurs en présence ne se l'approprient pas. Il y a donc lieu, courageusement, de faire des nouvelles mises en place générales. De nouvelles mises en place générales au sein de la magistrature, au niveau des greffes, au niveau de secrétaire de parquet, et au niveau de l'inspection générale des services judiciaires, au niveau de l'inspection générale de la police judiciaire de parquet. Ces mises en place, contrairement à toutes celles que l'on a toujours observées, tiendront compte de la compétence, tiendront compte de la moralité, des valeurs, mais aussi et surtout des critères objectifs tels que repris dans le statut de magistrat et autres textes. Concernant, Excellence, Monsieur le Président de la République, les textes, il faut une thérapie des chocs aussi à ce niveau-là. Je ne voudrais pas revenir sur la recommandation concernant le Conseil supérieur de la magistrature. La majorité des participants aux assises des États généraux ont opté clairement pour la suppression du CSM et la création du Conseil supérieur de la justice qui va intégrer tous les acteurs de la justice. Parce que la justice, ce n'est pas la magistrature, Excellence, Monsieur le Président de la République. Les avocats, les greffiers, les huissiers, la société civile et même d'autres acteurs ont réclamé désormais de faire partie du Conseil supérieur de la justice. Excellence, Monsieur le Président de la République. Cela va donc nécessiter de toucher à certains textes, aussi bien le texte fondamental de notre République, je cite l'article 152 de notre Constitution. Excellence, Monsieur le Président de la République, concernant le statut des magistrats de parquet et ses rapports avec le ministre de la Justice, il faut clarifier. Le dualisme actuel et même le bicéphalisme créent beaucoup d'anarchie et n'aident pas à la bonne administration de la politique criminelle du gouvernement. Les participants, dans leur majorité, ont donc exprimé le vœu de pouvoir revoir la loi sur l'organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, en l'occurrence en son article 70. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lutter contre la criminalité économique et financière, comme vous l'avez observé, tous les détourneurs des deniers publics, c'est la coule douce. Ils font même des déclarations sur les médias et réseaux sociaux, comme s'ils en avaient le droit. À cause
non pas de la mauvaise foi, mais de la non-spécialisation de nos magistrats de parquet sur les questions financières. Il est donc urgent que le parquet économique et financier soit mis en place. Et enfin, c'est de revoir le texte qui crée et organise l'inspection générale des services judiciaires. Il est anormal que certains juges, certains magistrats d'un certain niveau ne fassent l'objet d'aucun contrôle de leurs actes. Parce que l'inspection générale actuelle se limite à ne contrôler que des juridictions inférieures. Alors que tout le monde devait être contrôlé, y compris moi, votre ministre de la Justice. Il faudra donc renforcer le pouvoir de l'inspection générale des services judiciaires, mais également étendre ses prérogatives sur l'ensemble des juridictions, supérieures comme inférieures. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons également prévu d'aborder la problématique des finances, les moyens financiers. Nous ne saurons rien faire de toutes ces recommandations s'il n'y a pas de moyens financiers, matériels et logistiques conséquents. Nous plaidons donc pour que nous puissions revoir à la hausse le budget qui est alloué à la justice, de 2 à 5% minimum. Ceci va évidemment permettre d'améliorer les conditions de vie des magistrats, améliorer les conditions de vie des greffiers, améliorer les conditions de vie et de travail des APJ-PJ, améliorer les conditions de travail des huissiers et construire de nouvelles infrastructures, aussi bien pénitentiaires que juridictionnelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, ces assises sont inédites. C'est une première pour votre mandat, depuis votre avènement à la tête de notre pays. Nous souhaitons donc qu'elles ne ressemblent pas à celles qui ont été organisées en 2015. Nous plaidons, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour que, au lendemain de la clôture qui sera faite tout à l'heure par votre auguste autorité, que des mesures fortes soient prises et qu'une rupture totale soit faite avec le passé. C'est par ces mots, Excellence Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, que je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Mathieu Moudibangou. Et là, c'est Constant Moutamba, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui venait de brosser pratiquement l'essentiel de ces étages. Très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président,